Je remercie M. Denis. On a la carte maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Denis, vous êtes arrivé et assis sur son poids, je n'ai pas pu porter. J'étais fatigué de vous voir lever. Restez assis et parlez. Bonne soirée. Merci. Monsieur Yann Crampon, ou bien madame, non? Alain Madère. Oui, allez-y, monsieur. Je vous écoute. On va dire ça. Le 3 janvier dernier, j'ai déposé des plaintes au 3 juin. Et puis, j'ai déposé 2 plaintes la même journée. Et puis, un petit peu après, je suis venu poser une question ici au conseil pour savoir qu'est-ce qui se passait, comment ça fonctionnait, le fameux mécanisme pour avoir un certain suivi sur les plaintes que j'ai posées. Depuis le 3 janvier dernier, je suis toujours un peu dans une situation douloureuse face à ça. Et puis, les gens de la ville avec qui j'ai réussi à avoir un contact ne répondent pas nécessairement sur l'essence des plaintes, mais sur qu'est-ce qu'il y a autour. Et aussi, ils servent de l'argumentation de la législation municipale pour un peu dévier la situation. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, suite à la question que j'avais posée en janvier, si ma mémoire est bonne, qu'est-ce qui arrive avec le développement de la gestion du système des appels de pouvoir de suivi des plaintes? Et puis, deuxième question, comment est-ce qu'on fait pour faire le suivi d'une plainte de pouvoir maintenant? Écoutez, le dossier a été soumis pour plus éventuellement suivre l'évolution d'une plainte un petit peu comme une lettre à la poste. On nous a avisé que ça prendrait plusieurs mois avant de développer ce système-là. Et si ma mémoire est fidèle, ça va aller à l'automne avant qu'on ait des développements dans ce dossier-là. Parce que c'est tout le système, c'est une partie du système informatique de la ville qu'il faut arriver. Alors, on a débloqué des fonds, on a une volonté pour nous faciliter la tâche, donner meilleur service aux citoyens, de permettre de suivre, lorsqu'on fait une plainte au 3-1, de suivre le dossier. Présentement, ce n'est pas possible, mais c'est l'objectif qu'on a. Et au niveau de l'échéancier, écoutez, ça prend un certain temps, là, on est soumis aux impératifs là, des gens qui développent ça. Merci. Sur la plainte que j'ai faite. Pardon? C'était bon pour la première question, mais maintenant, comment est-ce que je fais pour faire le suivi de la plainte que j'ai faite moi? Bien, si vous voulez me donner des détails ou les donner à votre conseiller de la plainte, on va la localiser dans le système et on va vous donner une réponse. Vous l'avez reçu par courriel. Monsieur OK. Alors, on va vous revenir là-dessus. Si vous permettez, monsieur, à court terme, et je vais m'assurer auprès des directions, justement, de mettre en priorité, on reçoit 200 000 appels au 3-1. Comme M. le maire disait, sur ces 200 000-là, on a mis ça en priorité. Malheureusement, ça ne sera pas à l'automne, ça va être en début 2015 parce que pour mettre en place un système pour répondre à 200 000 appels, que vous soyez capable sur Internet de suivre votre requête et d'avoir des réponses en temps réel, ça va nous prendre un peu de temps. Mais l'objectif, c'est qu'en 2015, on aura un système qui fera en sorte que vous n'aurez pas à rappeler au 3-1 pour savoir où est rendue votre demande, vous allez être capable de la suivre. Et ça, on l'a mis en priorité. Mais c'est un développement de système qui demande du temps minimum. Par rapport à votre demande, vous pouvez le rappeler au 3-1 avec votre numéro de téléphone. Ils sont capables de retracer votre demande et de faire un suivi sur cette demande-là. À défaut, vous pouvez ce soir nous le donner et on va vous retourner rapidement l'information. Et de mémoire, c'était un dossier avec un entrepreneur avec des fils plus bas, si je me souviens. Il y avait celui-là, je pense. Janvier. C'est toujours pas réglé. Ouais. Vous m'avez donné à peu près la même réponse au mois de janvier.
Et puis à ce moment-là, l'échéancier était bien moins loin. Je serais peut-être mieux que tu poser la question. Mais il en est toujours quand même une situation comme on veut toujours entre deux genres. Quand on rappelle le 3 en 1, il faut raconter au niveau l'histoire. Les gens ne savent pas de quoi on parle. Puis les 3 en 1, malheureusement, je suis obligé d'être en désaccord avec vous. Ils sont pas d'accord sur le sujet. C'est aussi simple que ça. Quand quelque part, il y a quelqu'un de ce dossier-là. Je pense qu'on va s'informer sur la situation. Puis, on va revenir là-dessus. J'ai une réponse. Oui, merci. Merci. Monsieur Leca, Claude Leca, Michael Stark. Madame Leca, excusez-moi. Je suis Claude Leca, je demande dans le secteur près de Concorde et Laval. Moi, je suis ici pour représenter le secteur entre le boulevard de la Concorde et le boulevard Saint-Martin, et entre l'autoroute 15 et la voie ferrée. Parce que nous, dans ce secteur-là, on n'a aucun plan. Ça n'a pas d'allure parce qu'on parle de densité urbaine. C'est un des secteurs où il y a le plus de densité urbaine. On a construit plein de condos sur Robert-Lévy, les condos logiques. On en construit plein au coin du Souvenir et de Corbusier. On en construit partout, finalement. Puis, comme la Ville de Laval, cette année, a été reconnue amie des enfants, bien, dans ces condos-là, il n'y a pas juste des jeunes yuppies, célibataires, sans enfants. Il y a aussi des gens avec des enfants qui n'ont aucun terrain pour jouer. Puis moi, je ne parle pas pour moi, j'ai un grand terrain de 200 pieds de profond. Mon voisin d'en arrière, c'est le boulevard de la Concorde. Je pourrais vous parler du bruit, par exemple. Je suis née à Laval et ce secteur-là a tellement changé que c'est plus vivable. Nous autres aussi, c'est le métro, c'est le train à 11 h le soir qui fait du bruit, il y a des changements de train. Il y a aussi toute la pollution atmosphérique, parce qu'on est entre des grands, finalement, des grandes artères, que ce soit l'autoroute 15, que ce soit la voie ferrée qui est beaucoup plus utilisée maintenant avec le train de banlieue, le boulevard de la Concorde qui est beaucoup plus utilisé qu'il y a 30 ans. Fait que puis le boulevard Saint-Martin, tout ça. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on ait un parc dans ce secteur-là, avant qu'il n'y ait plus de place pour en construire. Présentement, on peut dire qu'il y a du terrain de disponible. Des terrains, il y en a sur de la ville, près de l'épicerie métro. Il y en a sur Très-Carré de disponible. Il y en a aussi sur Robert-Lévy, au bout du Souvenir. Nous autres, on a rencontré notre conseiller municipal pour faire une requête. J'aimerais ça savoir où en est rendu la requête. Parce que ce ne sera pas quand il n'y aura plus de terrain disponible que ça va être le temps de penser un plan. Laval, c'est quand même une grande ville. Puis, dans toutes les grandes villes du monde, le centre-ville ont des plans. Que ce soit New York, ça a été pensé. Que ce soit Montréal, qu'on peut penser au Mont-Royal, on peut penser au Parc La Fontaine, tout ça. Fait que, présentement, on peut dire qu'il y a un beau parc au centre de la nature. Il y a un beau parc au parc des Prairies. Mais un parc, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pas juste pour les citoyens du centre qui sont dans ce secteur-là. On peut dire qu'il y a le Cégep Montmorency dans ce coin-là, qu'il y a beaucoup de jeunes. L'Université de Montréal, l'Université du Québec, il y a la résidence Soleil. Il y a 700 aînés là-dedans. Il n'y a même pas une place pour aller prendre une marche. C'est comme... Je pense que vous avez... Stéphane Lacombe. Avez-vous une autre question ou c'est... oui, j'ai une autre question, mais je vais attendre que M. Non, le maire passez-là tout de suite, rapidement, s'il vous plaît. Très court. Ça concerne le réaménagement et la revitalisation du boulevard des Laurentides. D'accord. Ça n'a pas d'allure, c'est l'entrée de la ville. Moi, je suis née ici, parce que je ne suis pas très fière de cette entrée-là, puis je pense qu'il doit en avoir d'autres qui ne doivent pas être très fiers, des bars déjà plus en rentrant, puis les commerces qui n'ont pas d'allure. D'accord. La troisième question, vous allez la poser? La troisième? Oui. La troisième, elle concerne les tondeuses le dimanche. Je vous disais que dans mon secteur, il y a beaucoup de bruit. Il y en a de plus en plus. En plus qu'on a une tondeuse le dimanche, ça n'arrête pas. Il y a des villes comme Saint-Lambert qui ont passé des règlements
pas de tondeuse le dimanche. D'accord. Merci, madame. Monsieur le maire. En ce qui est trait aux besoins du parc dans le secteur, madame, je vais dans le même sens que vous. Et on est présentement à étudier différentes possibilités et voir comment on va faire l'acquisition et essayer de placer un parc dans le secteur. Maintenant, la volonté est là et vous allez comprendre que ça, on ne parle pas en termes de mois, ça peut nous prendre 1 an ou 2 ans avant de pouvoir arriver avec un plan définitif pour le parc. En ce qui est trait au boulevard des Laurentides, vous avez parfaitement raison. Nous avons l'intention d'aménager, de revitaliser le boulevard des Laurentides, le boulevard Labelle, les 2 entrées du côté sud de Laval. Et ça devrait se faire, on l'espère, le plus tôt possible, mais là, c'est des changements de zonage, des aménagements qu'il faut faire et évidemment trouver l'argent nécessaire pour ces projets-là. Et on parle en termes de plusieurs millions de dollars, alors il faut quand même équilibrer tout ça. Mais oui, c'est notre intention ferme, ces 2 projets-là. Et Vous pensez que ça va commencer dans combien de temps? C'est difficile pour moi de le prévoir, mais comme je vous dis, là, on parle en termes d'années, peut-être 2 ans, là, vous allez voir tous les changements qu'on voudra avoir. Laval est une grande ville et malheureusement, Laval n'a aucun plan d'urbanisme. Alors, ça se développe à gauche et à droite. Et avant de faire un plan d'urbanisme, il faut protéger nos boisés, ce que nous avons fait, il faut protéger nos zones humides, il faut protéger nos terres agricoles, puis après dessiner un plan d'urbanisme global. Et pour protéger tout ça et faire un plan d'urbanisme, nous avons l'intention de consulter la population. Alors, ça ne peut pas se faire en temps d'une couple de mois, on parle en termes d'années. Mais tout ceci, pour vous dire, c'est notre intention. Et on l'a dit publiquement plusieurs fois que c'était notre intention. Et en ce qui a trait des tondeuses, on va adresser le problème. J'ai voulu nous le soumettre là, puis on reviendra avec ça. Ce règlement. D'accord. Mais je vous remercie. C'est sûr, je comprends de venir dans tout pouvoir. Je ne m'attends pas à ce que les choses soient faites demain matin. Merci, personne en parle. Mais je voulais féliciter aussi le poste de police de mon quartier. J'ai fait une plainte et j'ai eu du suivi. Excellent. Je suis dans le quartier de la Vallée-Rapide. C'est des pleines améliorations. Merci, madame. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Ma question concerne votre étude des zones inondables. Quelle est la teneur des changements au règlement à l'étude des zones inondables 0,20? Jusqu'où vous allez pouvoir aller? Êtes-vous en mesure de nous dire ça ce soir sur l'assouplissement des règlements qui sont présentement en vigueur? La réponse est non. Je ne peux pas vous dire jusqu'où on va aller. Je peux vous dire qu'on aimerait se rapprocher de ce qui existait avant. Et malheureusement, je n'ai pas encore le retour des démarches qu'on nous demandait contentieux de faire. Et l'étude de ce qui existe à l'heure est officielle. Aussitôt qu'on va l'avoir, ça va me faire un grand plaisir de vous le communiquer à vous et à d'autres personnes de façon à rassurer tout le monde et à dire voici la stratégie et voici ce qu'on pense être capable de faire. Je peux vous dire toutefois que l'ensemble des nouveaux élus, les 6 députés de Laval, ont été sensibilisés au problème des zones inondables. Mme Charbonneau, la ministre de la région de Laval, dit qu'elle nous accompagnerait là-dedans et qu'elle veut régler les problèmes des citoyens de Laval. Alors, malgré les problèmes, ça s'en va dans la bonne direction. Donc, si j'ai bien compris, tantôt, vous semblez réticent à divulguer votre étude, mais là, vous me dites que aussitôt qu'il y a une nouvelle, vous allez nous la donner? Non, il y a 2 études qu'on parle différentes. Un sur les zones de crue qui va déterminer les cartes des zones inondables. Et la question, j'ai compris, c'est sur la réglementation. OK? Alors, là-dessus, ça, c'est au niveau de notre contentieux que la demande est faite, de dire, c'est de voir ce qui peut être fait, puis aussi de meubler les meilleurs arguments possibles, d'essayer de convaincre les ministères. Alors, et ça, on va essayer de le faire, mais je ne veux pas que
les ministères, les chefs de cabinet ou les élus au niveau provincial disent l'administration de Laval nous menace, si on ne fait pas ça, à l'heure actuelle, on a la bonne collaboration de tout le monde. Il y a un problème, là, puis les décideurs nous laissent comprendre qu'ils sont tous d'accord de régler. Alors, on va garder ça. Donc, du côté de la réglementation, vous êtes d'accord à expliquer ce que vous êtes capable de faire lorsque vous avez que ça doit être terminé de ce côté-là. On va s'en parler. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Daou, Sylvain Daou, Cécilia Masséto, suivi de Jacqueline Boucher. Sylvain Daou, peuple des contrôles longtemps. Bonsoir, Madame la Présidente, bonsoir, M. Devers. Est-ce qu'il est normal que des propriétaires qui font partie du nouveau décret des codes de crue, 20 ans, ont certains travaux qui sont interdits dans la nouvelle réglementation imposée par le gouvernement? Est-ce qu'ils ont un permis émis par la Ville de Laval ou sont en infraction? Parce que là, en ce moment, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a des travaux qui se passent. Mais moi, regarde, je sais pourquoi être patient, c'est ça, mais est-ce qu'il y a des inspecteurs qui vont se promener dans le quartier de la Val-Ouest qui font partie des zones montages? Parce que là, il y a des agrandissements de maisons, il y a des cabanons qui se bâtissent, il y a des garages qui se bâtissent, puis ainsi de suite. Mais est-ce que c'est normal que ça se passe? Écoutez, personne ne souhaite faire des rénovations sans permis de la Ville. Là, je ne sais pas à quelle adresse ou à quel endroit vous faites référence. Si vous voulez nous faire part de ça, on va aller vérifier cet endroit précis-là. Oui, il y a les inspecteurs qui vérifient pour les permis, les constructions et qui, sur une base régulière, tous les semaines, recommandent même des procédures ou émettent des constats d'infraction. Mais ceux que vous avez à l'esprit, là, je ne sais pas. Et même, on va au point que ça se fait le soir, ça se fait la nuit, parce que le monde profite d'une situation X pour dire comme ça, on fait nos questions d'affaires, puis la suite d'affaires, puis Bon, merci. mais, tu sais, je veux dire, moi, je ne peux pas commencer à aller voir ce que ça doit être, commencer à me l'intérêt, puis après ça, aller voir l'autre, puis, tu sais, vous comprenez, c'est sûr que je veux vous dire, est-ce que des inspecteurs qui se promènent, vraiment, puis ceux-là aussi sont des gens à l'autre table avec toutes les marques, mais moi, je pense que ça se met pas de dossier. Merci. J'aimerais rajouter un point, c'est qu'il y a des gens qui ont obtenu des permis en zone inondable. Moi, j'ai un cas dans mon secteur à Sainte-Rose. La personne est en zone inondable, mais elle a déposé sa demande de permis juste avant le décret, quelques jours avant. Alors, elle vient d'avoir le permis, là, tout récemment. Ça a été très long. Il y a eu un genre de moratoire. Moi, j'ai eu tous mes OK le 27 juin 2015. OK? Je voulais dire quelque chose, là. Il fallait pas faire un permis de lotissement. J'ai tellement demandé de permis de lotissement. Puis le 1er juillet, je vais le faire tout le jamais au complet. Je ne peux pas rien faire, je vais à la ville me faire de part, OK? Je m'excuse, là. Mais s'il y en a qui ont fait des demandes et ils ont accepté le permis, mais pourquoi que moi, je n'ai pas accepté le dossier de l'analyser de le faire? Madame Cécilia Masséto. Je vais vous dire l'affaire, monsieur, je vais dire à tout le monde, là, écoute bien, là, je commence à avoir plein mon cœur. Parce que moi et ma femme, là, on en subit les conséquences à 100%. OK? Puis si nous autres, on en subit les conséquences, j'imagine qu'il y en a bien d'autres qui vont sauver les conséquences. OK? C'est ça que je peux vous dire. Merci. Merci. Madame. Madame. Oups, excuse-moi. Vas-y. Bonjour, Monsieur le maire. Je voulais vous demander si vous pouviez nous dire où en est le processus par rapport au prochain schéma d'aménagement, puis si vous pouvez nous donner une date pour savoir quand est-ce que les consultations publiques vont commencer. Et ma deuxième question, c'était comme la ville de Laval est devenue ville amie des enfants. Je me demandais où en était la réflexion par rapport aux installations de Dodane sur le territoire. Merci. Monsieur là. Monsieur le maire, je cherche la réponse. Excuse-moi. En ce qui a trait à les dodanes, le dossier n'a pas avancé. Là, il y a un comité de circulation qui va s'occuper de ça, étudier différents modèles et tout ça, mais je ne peux pas vous donner d'échéancier. En ce qui a trait au schéma d'aménagement, écoutez, en ce qui a trait au schéma d'aménagement, je vais vous revenir là-dessus parce que je ne voudrais pas dire, vous êtes en mesure,
Président. Je peux vous donner, pour le schéma d'aménagement, ce qui est important à retenir, c'est que, en lien avec le gouvernement du Québec, on s'est engagé que d'ici 2 ans, on ait un grand projet. Donc, on parle de mars 2016. Pour faire ça, on va le faire en 2 étapes, c'est-à-dire qu'à partir de l'automne, donc à partir de cet automne, on va faire une pré-consultation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le schéma d'aménagement, vous avez de façon réglementaire des rencontres publiques, donc des consultations publiques. Ces consultations publiques-là vont avoir lieu en 2015. Par contre, on n'attend pas la partie réglementaire, on veut déjà rencontrer des citoyens. Donc, on va annoncer dans les prochaines semaines pour la ville de Laval une planification et on espère cet automne faire des rencontres citoyennes qui seraient des rencontres préliminaires à la rédaction du schéma d'aménagement. Donc, ça va se faire en 2 temps. Merci. Madame Boucher. Bonsoir tout le monde. Moi, j'habite à Chaumédé. Je suis copropriétaire, je représente 12 copropriétaires. Et puis, à l'intersection de notre avenue, puis du boulevard Lévesque-Ouest, il y a un garage qui opère là depuis 1993. Le propriétaire actuel est encore là. En août 1998, on a formulé des plaintes. Il y a des avis d'infraction qui ont été émis. Puis en juillet 2001, une convention de règlement hors cours fut signée entre la Ville de Laval et ce commerçant-là, avec plusieurs conditions très spécifiques à respecter. Depuis 13 ans, des plaintes auprès de l'urbanisme et du contentieux de la Ville pour le non-respect des clauses ont été formulées. Le commerçant continue impunément d'enfreindre les termes de la Convention. Ma question, comment se fait-il que l'urbanisme nous assure qu'un inspecteur visite ce garage 1 fois semaine et que la situation perdure? Les 2 portes sont ouvertes. Je vous donne juste des petits renseignements. Il y a le bruit. Il effectue maintenant de la peinture du sablage, chose qui est interdite. Ensuite, il stationne sur la rue de façon régulière, stationne ses automobiles sur la rue de façon régulière. Il encombre la rue. Il nuit au nettoyage de la rue. L'hiver, c'est le déneigement, c'est l'enfer. Il y a 14 véhicules d'accumulés sur son terrain. Le règlement spécifie 8. Et puis, accumulation de pneus, ce qui est intolérable. Des amendes ont-elles été signifiées à ce commerçant-là depuis 2001? Combien y en a-t-il eu? Puis comment la Ville pourra-t-elle faire respecter les conditions de la Convention? Nous, on travaille à plein temps là-dessus. On aimerait que vous nous aidiez, M. le maire. Merci. Merci. Alors, évidemment, je ne suis pas sûr même. Vous n'avez pas mentionné l'adresse, vous avez mentionné Lévesque-Ouest, c'est 3057. 3057. Boulevard Lévesque-Ouest. D'accord. Le dossier de l'urbanisme, c'est URB pour urbanisme, -2010, -2987. Vous avez D'accord. un dossier comme ça. Alors, écoutez, avec une question aussi précise, ça nécessite une réponse précise et nous allons vous revenir avec ces détails-là dans les prochains jours, d'ici une semaine ou 2. Merci beaucoup. Merci. Merci. Jeanne Arantis, Marc Magendier, Chantal Landry. Excusez, médecin Clary, avez-vous les coordonnées de la Oui, dame? je l'ai ici. Vous l'avez? Sophie Boucher. OK. Je suis là. Oui, allez-y. Bonsoir. Je suis résidente de Chaumédé-Laval et j'ai fait cette remarque avec un transfert d'autobus coin Curie-Labelle et coin boulevard Notre-Dame qui a un risque de sécurité pour les piétons.
Et fait que j'ai noté, parce que moi je fais parfois, il y a beaucoup de monde qui fait ces transferts d'autobus de 24 ou 26. Au 66, ils font cet échange pour prendre le bus express de 151 pour aller à Laval, pour aller à Montréal, métro Côte-Vertu. Alors là, il n'y a pas assez d'affichage comme au niveau de tableau en indiquant qu'il y a un arrêt d'autobus. Ça qui se fait que l'arrêt d'autobus, le bus arrête et pendant qu'il y a des passagers qui descendent, il y a d'autres qui essaient de traverser où il y a le McDonald's, ils traversent le McDonald's. Et là, en effet, la semaine passée, j'ai pris des démarches avec la ville de Laval pour aviser pour la sécurité des piétons. Et j'ai demandé à la ville de Laval à quel département je dois adresser. Est-ce que ça sera département d'urbanisme pour faire changer un peu l'affichage? J'ai pris des photos pour vous envoyer la correspondance. Est-ce que c'est sécurité publique? Est-ce que c'est travaux publics? Là, je dois vous expliquer que franchement, votre agent de communication, fidèlement, il est très éloquente, mais il est énervante aussi, parce que depuis décembre, je vis chez ma mère qui a un cancer qui est décédée la semaine passée, et j'ai donné comme coordonnée, j'ai donné mon boîte postale. Et j'expliquais, je suis résidente de Chambly, mais je n'ai pas donné le numéro de téléphone comme il ne appartenait pas à moi. J'ai eu la confirmation de la réception, mais j'attends d'après un numéro de fichier pour pouvoir continuer, pour vous envoyer les photos et les détails. Alors, parce que je sais les autres villes, ils envoient le numéro de fichier. J'attends le numéro de fichier pour le département. D'accord, monsieur. Est-ce qu'on a les coordonnées de la dame? Ben, je pense qu'on devrait. Ou à ce C'est moment-là? C'est parce que c'est pas. OK, ben, à ce moment-là, je peux peut-être demander à Vasilios de rencontrer la dame, prendre toutes les coordonnées, s'il vous plaît, et nous allons donner suite à votre demande le plus tôt possible, plus une question de sécurité. Merci. D'accord. Alors, monsieur, bonsoir, monsieur Machenzi. Allez-y, je vais vous donner le micro. Merci. Allez-y. Alors, mon intervention concerne toutes les citoyennes et les citoyens de la ville de Laval. Monsieur le maire, Félicien Chevin, évidemment. Monsieur le maire, en tant que maire et en tant qu'ancien policier, et vous particulièrement, Madame la Présidente, puisque c'est dans votre quartier que ça se produit. Veuillez prendre note que les identités des personnes mentionnées dans cette prescription ont été modifiées afin de préserver leur anonymat. Laissez-moi aller, je vais prendre beaucoup moins de temps que n'importe quel autre intervenant, mais c'est nécessaire, chaque mot est bien pesé. Depuis 20 ans, un citoyen utilise illégalement un grand terrain appartenant à la ville de Laval qui est attenant à sa propre maison sur le côté ouest et le côté arrière-nord comme dépotoir de toutes ses retailles de gazon et de cèdre. Il a aussi installé son gros cabanon directement sur le terrain de la ville, à l'arrière de sa maison, et a installé une haie de cèdre tout autour de ce cabanon et tout autour sur le terrain de la ville. Il utilise le terrain de la ville pour stationner une ou deux de ses automobiles et l'hiver, il y installe son abri tempo. Il a aussi installé directement sur le terrain de la ville une partie de son aménagement paysager avant et 5 grands peupliers. Ce roitelet du quartier interdisait cependant l'utilisation du même terrain, qui ne lui appartenait pas, aux autres citoyens avec l'aide de pancartes. À l'automne 2012, une femme a porté plainte à la ville pour que cette situation abusive se termine. Le département de l'urbanisme a envoyé une inspectrice qui a effectivement constaté la situation telle que décrite. Par la suite, lorsque la femme, qui est aussi mère monoparentale, d'une petite fille alors âgée de 6 ans, passait devant cette résidence, que ce soit en voiture ou à pied, elle faisait l'objet de commentaires verbaux fort disgracieux de la part du propriétaire de cette maison et de son fils adolescent. Il semble que l'inspectrice de l'urbanisme avait dévoilé l'identité de la plaignante au propriétaire fautif. Durant l'hiver 2012, son tempo est pourtant resté installé complètement sur le terrain de la ville, malgré le fait qu'il ait été clairement averti dès novembre 2012 qu'il n'avait pas le droit d'utiliser ce terrain comme sa propre propriété et comme un stationnement. Il bloquait aussi le passage de tout véhicule d'urgence au Hydro-Québec qui possède une servitude sur ce terrain. La maison de la personne ayant porté plainte a été l'objet de vandalisme à l'angle du bris de sa grande fenêtre de salon avec une roche lancée dans la vitre, coût de remplacement approximativement 650 $. Le lampadaire mural de son entrée de garage qui est installé sur le mur de sa maison a vu sa vitre fracassée
Et durant l'hiver 2012-2013, à 5 reprises, on est venu porter des gros tas de merde, de gros chiens, dans l'entrée de garage de cette personne. Ces tas avaient été accumulés et congelés dehors avant d'être déposés en quantité durant la nuit dans l'entrée de garage de cette personne. Le 14 juin 2013, l'inspectrice de la ville de Laval a encore averti le propriétaire fautif qu'il n'avait pas le droit d'installer son tempo pour l'hiver 2013-2014 ou toute autre chose sur le terrain de la ville. Et pourtant, malgré les avertissements clairs donnés le 14 juin, le 19 juin, soit moins de 5 jours après que l'inspectrice de l'urbanisme soit passée le voir, le même propriétaire a planté 6 cèdres directement et encore plus loin sur le terrain appartenant à la ville de Laval. Également, le ou vers le 20 juillet 2013, le propriétaire fautif a stationné 2 véhicules en plein milieu du terrain appartenant à la ville. Une photo a été prise de cet événement et a été acheminée au dossier de plainte de la ville. L'hiver dernier, il n'a pas installé son abri tempo, mais a quand même continué à utiliser le terrain de la ville comme son propre stationnement privé. La seule différence, c'est que le tempo n'était pas là. Il y a 15 jours à peine, la plaignante est sortie de son entrée de garage avec son automobile pour aller travailler. Le fils du propriétaire fautif, qui habite à 1200 pieds de là, l'a vu sortir et a sorti son automobile de son garage et est venu entraver le passage de cette personne en mettant son véhicule dans la rue. Il a éteint le moteur de son véhicule, il l'a laissé en plein milieu de la rue et est allé se réfugier dans son garage. Elle a donc dû repousser chemin pour pouvoir aller au travail. Dimanche, le 25 mai dernier, cette personne revenait du magasin Toys R Us en automobile avec sa jeune fille assise à l'arrière. Elle lui avait acheté un coaster de chiot pour mettre dans sa chambre. Au feu de circulation qui donne accès au développement, elle était arrêtée derrière une Porsche de couleur noire. Les 2 véhicules ont tourné vers la gauche pour se diriger vers le développement. C'est la seule entrée. Plus loin, au bas de la côte, la Porsche appartenant au propriétaire fautif et conduite par son jeune fils s'est arrêtée au beau milieu de la route. La mère, constatant que le véhicule devant elle était immobilisé depuis 10 secondes, a fait le détour par la gauche pour se rendre jusque devant sa propre maison, située à 1200 pieds de là. C'est alors que le fils qui conduisait la Porsche est venu placer sa voiture à égalité de celle de cette personne, l'empêchant ainsi de pouvoir ouvrir sa portière ainsi que celle de la jeune enfant assise à l'arrière. Le jeune est sorti de son véhicule, a pris des photos avec son téléphone et s'est approché de la vitre de la femme terrorisée et lui a demandé pourquoi il le suivait en automobile ainsi que d'autres accusations ridicules. Elle lui a répondu qu'elle ne le suivait pas mais qu'elle se rendait simplement chez elle avec sa fille assise à l'arrière en revenant du magasin Toys R Us sur la 440. Il a dit qu'il avait le droit de savoir, de poser des questions, etc. Fortement dérangée par ce harcèlement flagrant, elle a avancé son véhicule pour pouvoir sortir de cette situation et s'éloigner de cet individu qu'elle craignait, non seulement pour elle, mais aussi pour sa jeune fille assise à l'arrière. Monsieur Majeté. Chaque mot est important et ça va prendre beaucoup moins de temps que n'importe qui. Elle a téléphoné à la police. Elle a téléphoné à la police et on lui a répondu qu'il n'y avait rien de criminel à venir questionner quelqu'un ou prendre sa photo. Elle a quand même insisté pour qu'on envoie un véhicule de police prendre une déposition. Les policiers sont venus lui ont suggéré de changer ses habitudes de conduite et de prendre un autre chemin. Malheureusement, il n'y a qu'une seule entrée pour se développer. Monsieur Majeté, je pense qu'on a compris. Là, je veux exposer le problème qui est courant à la ville de Laval. Monsieur Majeté, s'il vous plaît. Oui. Arrivé à la question, J'y arrive. M. le maire va vous répondre à ce qu'il a déjà entendu. Donnez-moi 30 secondes. Je n'ai pas besoin de la question. Moi, j'en ai pour vous. Oui, quoi? L'adresse du terrain en question ou on va appeler le délinquant, la personne qui utilise le terrain de la ville, et si le document que vous avez entre les mains, vous n'avez pas objection à le remettre au directeur du service de police. Puis, il va en faire l'analyse et essayer de voir si ça constitue pas de l'intimidation et s'il y a des accusations qui peuvent être portées. Alors, Monsieur le maire, il y a des officiers de police qui sont présentés. Et si vous m'aviez laissé finir le prochain paragraphe, on aurait déjà tout terminé. Alors, cette personne a senti qu'on lui reprochait carrément de vouloir porter plainte et qu'on lui disait que c'était à elle de battre en retraite devant ses agissements reprochables de la part d'un propriétaire et de son fils frustré. Elle a pourtant bien expliqué tout le vandalisme dont elle a été victime depuis 2012, mais rien n'y fit. Voici donc le résultat de 23 années de laxisme volontaire par l'ancienne administration Vaillancourt, dont 37 des membres et amis sont accusés de gangstérisme. Et ces événements se produisent partout sur le territoire de la ville de Laval tous les jours. Cette ville est devenue le royaume des petits caïds, des roitelets de quartier qui imposent leurs lois car ils savent très bien que la ville ne fait pas respecter ses règlements et ses lois. Les honnêtes citoyens sont laissés à eux-mêmes pour se défendre devant ces brutes et ces touristes qui ne respectent rien et considèrent que tout leur est dû car il n'y aura aucune conséquence à leurs actes. C'est la triste réalité de la ville de Laval.
Maintenant, mesdames les conseillères municipales, si c'était vous qui étiez victime de vandalisme sur votre maison, de vitres coûteuses brisées à coups de roche, de tas de merde de chiens que vous déclarez 5 fois consécutives dans votre entrée, de commentaires désobligeants et de harcèlement jusque dans votre propre résidence, que diriez-vous? Alors, voici mes questions. Nous sommes en 2014. Cela fait presque 2 ans que la plainte a été déposée en 2012. Combien de temps faut-il au fonctionnaire de la ville de Laval pour envoyer une petite lettre au propriétaire, style « Monsieur, vous utilisez illégalement la propriété de la ville, vous avez 60 jours pour retirer vos choses. » Ça prend combien d'années? 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Deuxième question. Est-ce que vous réalisez que les délais ridicules imposés par la lenteur d'escargots malades de votre fonction publique causent des torts sérieux et une importante perte de jouissance de leur propriété et de leur qualité de vie aux honnêtes citoyens qui sont victimes de ces actes? Comprenez que je ne reproche absolument rien à la nouvelle administration de Metz. Vous avez beaucoup de travail à faire pour nettoyer les auges municipales de tout le plus régulièrement qui l'empêche et la parasite depuis 23 ans. C'est terminé, merci. Alors, je réitère les 2 demandes, l'adresse en question, et si ces documents-là, vous êtes disposés à les remettre aux policiers, et eux vont les remettre au directeur de police ce soir. Et le directeur, ou à la greffière, qui va le remettre au directeur de police ce soir, et qui va nous donner un rapport suite à la vérification de l'ensemble des informations que vous avez données. Merci. S'il vous plaît, j'aimerais ça qu'on n'appelle pas les fonctionnaires des escargots malades. Merci. Mentionné tantôt, la seule chose, je remets une document à leur place. C'est en juillet, OK? À cause de tous les délais d'appel d'offres, à cause du dégel, puis le ministère qui ne va pas nous autoriser, et finalement, cette partie-là du boulevard d'Agenais, à cause des commerces saisonniers, en juillet, ça devrait être fait. Avez-vous, vu qu'étant donné qu'il y a beaucoup de maisons maintenant, il y a des gens qui se promènent sur l'accotement, c'est bien marqué accotement dangereux. Il y a des gens qui se promènent à pied, il y a des maisons tout le long, pas juste des commerces. Et je trouve que c'est quand même dangereux. Il y a des dépassements qui se font quand les gens tournent à la gauche. J'ai remarqué sur le montée du moulin, avez-vous prévu peut-être de paver un côté de l'accotement, que les gens peuvent circuler librement à pied, les marchettes, les familles, qui peuvent se promener d'un coin à l'autre sur le boulevard de la ville. Alors, merci pour vos suggestions et on va demander une surveillance de la police là, pour entre-temps, jusqu'à ce que les travaux soient faits, qu'il y ait une surveillance accrue. Merci. Merci. Claude de Guise, Daniel Gilbert et Jacques Pilon après. Bonjour, madame. De Guise. Madame de Guise, mais je vais laisser la parole à ma voisine. D'accord. Bonsoir tout le monde. C'est concernant le dossier de la rue des Gruyères sur les refoulements d'égouts qui sont récurrents depuis plusieurs années. Alors, on est plusieurs citoyens ici ce soir qui viennent demander des questions parce qu'on a déposé le dossier à M. Descotis lors d'une réunion antérieure au mois dernier, comme quartier. Alors, on se demandait si ça avait été déposé au conseil, est-ce que ça a été discuté. On a reçu une lettre du maire là aussi, on apprécie d'ailleurs, ce qu'on n'avait jamais reçu dans le passé. Alors, c'est ça, on se demandait s'il y avait des solutions envisagées. Est-ce que les analyses, les inspections ont été faites? Est-ce qu'il y a des résultats jusqu'à ce jour? Merci. Madame, merci. Alors, on s'est vu le mois de mai à notre réunion mensuelle pour chaque citoyen dans le quartier. Alors, nous autres, on a reçu le document qui était attribué 2004 à l'administration Vaillancourt. Alors, il y avait juste ça, c'est soumis à la direction. Je suis en train de regarder ça avec le département de l'ingénierie. Et on attend toujours une réponse de direction, mais on devrait l'avoir bientôt. OK. Alors, on est toujours en mesure d'attendre. À ce moment-là, au prochain conseil municipal, on aura des réponses ou comment on fait pour suivre le dossier? Par courriel? Je regarde M. Lamontagne, puis il dit oui, au prochain conseil municipal, on devrait avoir des réponses. Parfait. Merci, on y sera. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes chanceux. Daniel Gilbert. Oui, allez-y. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs du Conseil municipal, Daniel Gilbert, je suis résident de l'île Paton, au 4450 promenade Paton.
Ma question touche peut-être deux volets, zone inondable et permis de construction. Je sais qu'on en a parlé tantôt, M. le maire a fait allusion là, aux règlements municipaux à venir. On est un petit peu surpris, il y a un promoteur qui fait des présentations dans le moment pour la construction d'une tour à condo sur un terrain vacant. D'ailleurs, je rappelle à M. le maire, lors de la rencontre du mois de décembre, que j'avais mentionné à leur surprise que notre building de 44-50 et le terrain vacant à côté étaient situés dans la nouvelle zone inondable selon les nouveaux standards de code de crue. Alors, comme je l'ai mentionné, il y a un promoteur dans le moment qui fait des présentations et qui dit qu'il a en main tous les permis de la ville pour faire la construction d'une tour à condo. Or, malheureusement, lorsque nous, en tant que citoyens, on appelle le service d'urbanisme, on se fait répondre que dans un cas, on ne peut pas donner l'information pour référer l'accès à l'information, ou dans un autre cas que, oui, il y a des demandes qui ont été faites, mais qu'il n'y a pas d'autorisation qui a été donnée encore. On aimerait juste avoir leur juste, est-ce qu'effectivement, il y a un contrat de construction, ou un permis de construction, pardon, qui a été émis, et ce permis-là est-il en norme avec les nouvelles règles des zones inondables que, je pense, le conseil municipal a voté? Merci. Alors, votre dossier nous a passé entre les mains dernièrement, le dossier auquel vous faites référence, non pas votre dossier, je m'en excuse. Il y avait des litiges, effectivement, il demandait un permis pour se construire en zone inondable et il avait pris un bref mandamus pour obliger la ville de lui émettre le permis. Il a retiré ses procédures, tout simplement, concernant le terrain en question. Et il n'y aura pas sur ce terrain-là de demande de permis de construction. Par contre, il a relocalisé son projet sur un terrain qui n'est pas en zone inondable et il n'y a pas de motif de lui refuser les permis. Bonsoir, je suis résidente de Saint-François. J'ai déposé une pétition via mon conseiller M. Saint-Jean ce soir concernant la rue Ariane et un terrain non entretenu. Il semblerait que ce n'est pas juste à Vimont, c'est aussi à Saint-François. Mais nous, ça ne fait pas juste 2 ans, ça fait 21 ans que c'est difficile d'entretien. On avait pas de problématique quand c'était Hydro-Québec qui avait la servitude d'entretien. Depuis que c'est la ville de Laval, la tonte de gazon ne se fait pas. Et effectivement, on a des problèmes parce que moi, chez moi, si mon terrain, j'ai des herbes à peau, des herbes à puce, je peux avoir des contraventions. Je peux être tenue d'entretenir mon terrain. Maintenant, c'est le terrain de la ville, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Ça nous rend malades parce que si nous, on veut aller au bout de notre terrain, entretenir proche de notre clôture, proche de notre cabanon, on se fait intoxiquer par des herbes à poux, des herbes à puce et autres. Donc, c'est pas juste désagréable. Puis, il y a des gens qui ont critiqué parce qu'à Vimont, il y avait des problèmes. Depuis 21 ans, Saint-François, j'ai entendu parler des gens dire que c'est la partie oubliée de Laval, que c'est la partie défavorisée. Fait que j'aimerais ça avec la pétition, même si elle n'est pas nombreuse, parce que c'est juste une partie de la rue qui est en deçà, qu'elle soit considérée pour une fois. Avant qu'il y ait la construction sur cette rue-là, quand on parle du 50e de la ville de Laval, il y avait des enfants qui allaient glisser, il y avait ça la petite butte, puis les gens allaient glisser sur cette place-là, mais maintenant, c'est un dépotoir de toutes sortes de choses. Merci, madame. La question. Oui, allez-y. Je m'excuse, je suis nouvelle dans tout ça. Il n'y a pas de problème. La pétition, pour avoir des résultats, pour avoir des suites, je suis sûre que M. Saint-Jean va revenir avec moi, il m'a donné des nouvelles, mais la ville va faire quoi? Alors, madame, qu'il y ait une pétition ou pas, s'il y a une situation anormale à quelque endroit que ce soit à Ville de Laval, on va l'adresser. Alors, nous allons adresser, je veux juste savoir exactement l'endroit, pour être bien sûr, là, parce qu'on a eu plusieurs. Si vous voulez juste nous cerner ça, et je m'engage au plus tard, à la prochaine assemblée du conseil, à vous expliquer ce qu'on a fait, et possiblement avant ça, s'il y a possibilité, à vous écrire pour vous expliquer l'état de la situation. Et Saint-François, avec une pétition de 2 ou 3 noms, ou Duvernay, 150 noms, ou Sainte-Dorothée avec un nom, tout le monde va être traité d'une façon équitable.
Je vous l'assure, madame. Juste par rapport à la pétition, une chose que je n'ai pas mentionnée et qui m'a inquiétée déjà, c'est qu'il y a dans un champ plus loin, à la période de Saint-Jean-Baptiste, il y a des gens qui font des feux d'artifice. Et puis, les feux de broussailles, j'ai oublié de mentionner cette inquiétude-là, des gens qui m'en ont parlé quand j'ai fait le porte-à-porte, c'est que les cabanons sont au fond de nos terrains et c'est là que le mode de broussailles et de feuilles séchées, tout ça. Puis il y a des gens qui m'ont dit, c'est là qu'on garde l'essence pour nos tondeuses, c'est là qu'on garde nos réservoirs de gaz propane pour le barbecue. Ça m'a fait peur. D'accord, merci. Avec raison. Juste me situer dans le droit, madame? Sur la rue Ariane, M. Saint-Jean est au courant. Puis, un autre petit point, mais qui n'est pas un commentaire, puis qui n'est pas une insulte par rapport aux fonctionnaires non plus, c'est que vous avez parlé de 200 000 gestions d'appels au 3-1. Si moi, sur la rue Ariane, j'appelle et que mes voisins appellent, admettons que ça génère 3 appels. La madame qui a parlé un peu plus tôt, qui a parlé de plusieurs appels au 3-1 pour changer une lumière de lampadaire, on a eu d'autres petits problèmes aussi dans notre quartier où des fois, on doit appeler plusieurs fois. Fait que si on dit que pour 200 000 appels, mais que c'est vraiment, au bout du compte, réglé, on va peut-être diminuer le nombre d'appels et avoir moins de problèmes pour faire le suivi de nos plaintes et demandes. Merci, madame. Merci. Alors, prochaine, Théo Cyr et Howard Bumanado, qui d'église Claude. Monsieur? Monsieur Cyr, je suis résident de Pont-Viau, Laval-de-Rapide, et on a un problème avec le stationnement sur la rue Lévesque au parc Rosaire-Gauthier. Ça fait 2 mois que je suis revenu en ville. Ça fait 2 mois qu'on essaie de rejoindre M. le maire, c'est très dur, je le comprends, il y a de devoirs à faire. On m'a juste répondu que ce parc-là, on a parlé des années, nous on a des années dans le parc, on a des personnes dans 40 à 50 ans et on a des enfants. Intérimaire, c'est la première étape. À l'intérieur de ce règlement de contrôle intérimaire-là, on a quand même rajouté des boisés urbains. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, évidemment, c'est dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement. Et là, on aura des tribunes pour justement aller regarder jusqu'où on voudrait aller ultérieurement, la ville avec ses citoyens à l'intérieur de la protection des boisés. Au niveau de la grille, on a l'intention de mettre en valeur. Il faut se donner du temps. Le premier élément, c'est qu'on est en train de travailler avec le milieu à développer le PDZA, donc le plan de développement de la zone agricole. On est là-dedans, on a des rencontres régulières et je suis optimiste tant qu'au résultat qui va émerger de ces rencontres-là, justement pour avoir les mêmes objectifs que vous, c'est-à-dire mettre en valeur notre terre agricole. Merci. Monsieur Michel Clermont, Carole Lafrance, suivi de Vincent Pelletier. Bonsoir. Bonsoir. Ma question s'adresse à M. le maire. Il y a 2 mois, au mois d'avril, la session d'avril, on s'était parlé concernant le dossier que j'avais déposé à M. le maire, puis l'avoir suivi. Ma question, je l'avais une nouvelle. Lors de la rencontre, il m'avait spécifié de déposer ça à la direction générale pour la consulte. Il avait été consulté aussi. Et ma deuxième question, quelle année de cheminement présentement? Je sais que vous avez parlé de consultation. Je suis content de savoir que ça s'en vient bientôt. On va pouvoir y participer. Je veux savoir tout ce que vous en êtes rendu avec le dossier. Vous avez situé sur le dossier, là, Le dossier, c'était, vous avez envoyé le mémoire que j'avais déposé au PMAD concernant justement la zone agricole. Ça concernait la banane de Laval. Je le situe. Écoutez, tantôt, il a répondu, M. Lamontagne, il a répondu au niveau du PMAD et que ça va faire partie d'une consultation. Et on peut arriver à essayer de changer des choses en dedans d'1 mois ou 2, mais c'est d'autres qui prennent une décision tout seul en petit groupe, mais c'est pas notre façon de faire. Alors, on veut mettre les gens en contribution. Et il y a un plan de consultation de Laval qui va se faire et qui devrait
dans les prochains mois, demander à la population de contribuer et d'aller chercher les suggestions, les visions des différents acteurs au niveau de la population, au niveau de la communauté lavalloise. Alors, c'est un processus qui va prendre plusieurs mois, okay, mais qui est déjà en cours d'ailleurs. Alors, une vision stratégique qu'on s'impose et une façon de faire pour prendre des décisions de façon à ce qu'on veut tous ensemble dessiner ce qu'on voudrait que la base soit dans 20 ans. Et dans ce sens-là, si on veut mettre la population en contribution, il faut mettre différents organismes, il faut mettre aussi les employés municipaux à contribution, les différents acteurs, les directeurs de services. C'est le mouvement qu'on est en train de faire et il y aura sous peu une présentation publique de faite là-dessus, des consultations. Et ça ne vaut pas juste pour le PMAD ou les schémas d'aménagement, ça va. Cette façon de faire-là va s'imposer aussi pour toutes sortes de choses, de décisions au niveau de l'urbanisme, au niveau des loisirs. Vous avez vu, on a annoncé le 50e anniversaire. On s'est dit, regardez, là, on veut aller chercher l'opinion des citoyens, comment célébrer le 50e anniversaire de Ville de Laval et 340 ans d'histoire. Alors, cette philosophie-là va s'appliquer aussi pour le PMAD. Malheureusement, quand on consulte, c'est plus long de prendre des décisions, mais on pense que ça vaut la peine. Merci. Juste une précision. La question que je vous ai demandé, c'est de savoir si le cheminement était fait à la direction générale de ce dossier. Oui, monsieur. Parfait, merci. Oui, c'est ça. Bonsoir à tous. Alors, moi, ce que je veux vous parler ce soir, ça concerne pas nécessairement un grand nombre de citoyens de Laval, mais nous qui demeurons tout près du parc donc de l'abbaye John Colford, l'ancien parc Dale, qui est juste ici en arrière de l'hôtel de ville, qui est adjacent aussi à l'hôtel Jules de réadaptation. Donc, moi, je demeure sur la rue d'Oisy, mais je suis sur le coin de la rue, donc sur la rue Dale aussi. Et on est plusieurs de cette rue-là à avoir des populations dans notre parc, des gens indésirables. Alors, c'est un parc d'enfants, de très jeunes enfants. Et le soir, particulièrement, les fins de semaine, le vendredi, le jeudi, à toute heure, on a des gens, des véhicules qui viennent stationner dans notre rue. Et ils descendent, ils s'en vont dans le parc, il y a du bruit, ils jettent beaucoup de déchets, entre autres sur mon terrain. On a appelé, j'ai vu moi des échanges d'argent. Donc je présume qu'il y a un trafic qui se passe à cet endroit-là. On a retrouvé sous les sièges des balançoires des tessons de bouteilles qui avaient été mis sous les balançoires des enfants, enfouis un peu dans le sable. Alors, on a appelé à plusieurs reprises la police, évidemment, pour le bruit. Moi, la dernière fois, ça fait peut-être un mois que j'ai téléphoné. Et il était peut-être 11h30 le soir parce qu'il y avait du bruit. Et la police m'a rappelé vers 2h du matin pour me demander si le bruit est encore présent. Je dormais à ce moment-là. Alors, j'aimerais, en plus, un de mes voisins qui devait être ici ce soir, malheureusement, il y avait un colloque, il ne pouvait pas venir. La police lui a demandé d'aller prendre le numéro des immatriculations de voitures. Merci, madame. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'il se passe quelque chose. Merci. Alors, madame, je vais demander au service de police une surveillance et qu'ils nous fassent rapport à leur observation pour les prochaines semaines. D'accord. Je vais revenir au prochain conseil municipal. Et on va vous en faire part, madame. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Pelletier. Moi, ma question avait bien l'utilité à M. le maire pour. Moi, je demeure dans la région de l'Ouest de la pour les personnes qui ont parlé pour le boulevard d'Agenais à partir de l'autoroute 13 jusqu'à Sauvé. Puis j'ai parlé avec le service d'ingénierie justement aujourd'hui, qui ont dit que le projet était pour être échelonné sur 3 ans, vu l'achalandage que vous avez mentionné sur le plan tout ça. Donc, bravo là-dessus, parce que je pense que M. le maire précédent
ça ne faisait pas partie de ses priorités, vu qu'il y avait beaucoup d'achalandage. Puis, j'ai deux questions. Donc, la première, c'est au sujet du service Internet, parce que moi, j'ai pas de service Internet à la maison, puis j'utilise celui de la bibliothèque. Puis, quand je viens, j'essaie d'aller sur votre site de la ville, puis ça affiche comme quoi qu'il y a deux options. Le service limité, puis ceux qui ont bénéficié d'une mise à jour. Donc, moi, je me demandais, c'est pourquoi que le service Internet, il n'y a pas de mise à jour qui a été appliquée, parce que, juste pour prendre l'exemple, quand on va sur votre site, on n'a pas de... on est limité. Je ne peux pas avoir accès à faire une demande ou une plainte via votre site Internet parce que le service n'est pas compatible avec le... Puis pourtant, c'est juste une mise à jour qui serait disponible là. Puis, ma deuxième question, c'est au niveau, par rapport à votre cas, si vous êtes toujours en litige suite à vos démêlés avec un de vos... comment je pourrais dire ça? Quand il y a eu les élections, il y a une personne qui a déposé une requête contre vous au sujet comme quoi que vous n'étiez pas résident. Donc moi, ma question, c'est au sujet, qu'est-ce qui arrive avec les coûts, et à combien, puis à quand vous espérez avoir une fin à ça, parce que je ne sais pas combien ça va coûter, puis c'est les citoyens qui paient. Merci, monsieur. Alors, ce qui a trait au service Internet, malheureusement, je ne peux pas y répondre, ça outrepasse ma compétence en centre de la matière. Mais on va s'informer, on va avoir une réponse là, au niveau des bibliothèques, comment ça fonctionne, et on va vous donner l'accès. En ce qui a trait à la cause sur mon éligibilité, c'est fixé au mois de novembre. L'audition, et évidemment, puisque c'est devant cour, on n'en parle pas, il serait tout à fait déplacé d'en parler, de mettre des commentaires avant quoi que ce soit. Et bon, écoutez, au mois de novembre, on va faire au-delà d'un an que le mandat est entamé. Alors, et pour ce qui est des coûts, je n'ai pas les coûts là. Et combien ça va coûter à la fin, je ne sais pas, mais ça va être public. OK? Non, je n'ai pas d'idée combien ça va coûter. Le juge en chef a voulu convoquer une réunion pour essayer de mettre fin à tout ça. L'autre partie a refusé. C'est tout ce que je peux dire. D'accord? Merci. Madame Calais. Construction et tout ça, la règle avec les informations qu'on dispose là. Ça répond à votre question? Indirectement, est-ce que oui ou non le permis a été émis ou va être encore? Je ne sais pas s'il a été émis ou s'il va être émis. Là, on a parlé de ça dernièrement, mais l'information que j'ai, c'est s'il n'est pas émis, il devrait être émis. Il est conforme à toutes les règles. Et le litige à l'origine sur le terrain en zone inondable, monsieur a décidé de retirer sa demande de plus. D'accord? Merci infiniment. Monsieur Piron. Oui. On s'aperçoit qu'il y a des problèmes et des responsabilités municipales à régler des problèmes très pointus et vraiment spécifiques. C'est ça une démocratie de proximité. D'autre part, moi, ça m'a été un peu tantôt quand vous m'avez montré au niveau du board, la forêt qui est en zone verte d'ailleurs, c'est bien sûr. Et par rapport à tout ça, au niveau de la forêt, je ne sais pas si vous avez pris à peu près le même schéma d'aménagement ou la même protection qu'il y avait au préalable. C'est combien de pourcentage du boisé que vous avez intégré à l'intérieur ou c'est le même? Ça, j'aimerais savoir ça d'une part. Et d'autre part, dans la même texture, si on met tout ensemble, si on prend le boisé qui est là, si on prend la zone agricole qui est là, on ne change absolument rien. Il n'y aura rien de changé dans le schéma d'aménagement. Je regrette, là, mais c'est ça le statu quo. Il ne faut pas faire ça. D'autre part, dans la zone agricole, moi, il y a un problème qui me fatigue, auquel je m'interroge et auquel, comme citoyen, je dois m'adresser et je dois vous adresser.
en tant que tel. Les 1000 terrains que vous avez eus, vous avez trop parlé de remembrement, de la zone agricole, de l'agriculture, ça, mais oh, les 1000 terrains que vous avez, vous saisi au prix des citoyens qui ont des petits morceaux de terrain, hein, des petits terrains, donc morcelés en zone agricole depuis 30 ans, qui payent une surtaxe s'ils ne cultivent pas. Vous avez 1000 terrains, vous ne payez pas de taxe là-dessus. Vous faites quoi avec ces terrains-là? Il y a des gens tantôt ici là, qui avaient des mises en demeure parce qu'ils voulaient cultiver. Vous avez 1000 terrains, cultivez les sièges. Faites quelque chose avec. Louez-les. Il y a du changement à faire. Il y a du progrès à faire à Laval. On ne doit pas rester dans le statu quo. C'est simple, là, mais c'est ça. Merci, et d'autre part, la troisième question, juste un exemple. Au niveau du compostage, Rosemère n'a pas de son puis nous autres, ici à Laval, on les nourrit, Rosemère. Comprenez, on a fourni des piments, on a fourni des fleurs. Bon, on les nourrit, on les embellit. Hein? Ils n'ont pas de problème de 3000 fosses septiques à cause de la zone agricole là-bas. Ils n'en ont pas de 3000 fosses septiques auxquelles c'est jeté dans la rivière disons-le, quand ça déborde, des choses pas très, très catholiques. Ça, c'est pas du progrès, ça. Si c'est ça le statu quo que vous voulez, moi, je n'embarque pas avec. Merci, M. Pilon. Alors, vous nous avez demandé le pourcentage des boisés qu'on a protégés, c'est autour de 8%. Et c'est plus qu'il n'avait jamais été fait. En ce qui a trait les zones agricoles, le remembrement, il y a environ 3 millions de dollars qui est placé là-dessus et le remembrement doit se faire avec l'accord des gens du milieu en collégialité avec nos agriculteurs et c'est ce qui va se faire. Et les terrains de la ville, non, on ne paye pas de taxes à la ville pour les terrains que la ville possède. Ça serait une perte de temps de payer les taxes, les collecter, ça serait de mettre des fonctionnaires à tout le temps. Alors, écoutez, si vous permettez, je vais vous donner 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que l'administration, à cette étape-ci, ne se contente pas du statu quo. Ce que vous avez vu aujourd'hui est, par définition, c'est un règlement de contrôle intérimaire. C'est une première étape à un schéma d'aménagement. Donc, on est actuellement, avec la CMM, en train de protéger les bois d'importance et on est en lien avec la CMM pour respecter ça. Donc, on est dans un contrôle. Carolina Iachino et Jean Ziwani. Excuse-moi. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire, madame la présidente et à tous. Je suis résidente de Val-d'Église. Et moi, ma question est, est-ce que c'est possible de savoir, quand j'aurai une réponse de votre part concernant le problème de mur de soutènement entre ma propriété et celle de mes voisins, ça, c'est un problème qui est rendu dangereux. Vous avez déjà le dossier dans votre main depuis le 6 mars. Les voisins qui ont bâti ce mur-là sans permis. Nous autres, on est 6 pieds plus haut. Puis les autres, ils ont bâti un mur de 3 pieds. Alors, mon terrain est en train de fondre dans le leur. J'ai des trous dans mon terrain. C'est épouvantable. Les taxes, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Je ne peux pas vendre ma maison. C'est épouvantable. Alors, ça fait plusieurs années que je vis ça. Ça fait 10 ans. Là, j'aimerais ça prendre fin à ça. Puis, je demande à la ville d'intervenir. Merci. Merci. Écoutez, madame, je vais devoir vous revenir dans le courant de la semaine qui s'en vient là, pour vous faire part de l'évolution du dossier. J'ai vu quelque chose, mais malheureusement, ma mémoire a fait défaut. Mais je vois bien. Comment?
vous pouvez les passer. Vous pouvez déposer des photos à Maine-Sainte-Marie si vous voulez, et on va vous revenir avec les démarches qui vont suivre dans les prochains jours. D'accord. Jean Zéwani. Ah oui, c'est monsieur Zéwani, c'est vrai. Excusez. Barakadri. Sonia Baudot. Bonsoir. J'ai 3 questions. Ma première question concerne justement les frais juridiques, mais je ne veux pas vous demander, monsieur le maire, de commenter. Et ma question s'adresse plus à monsieur De Cotis. Lors de l'interrogatoire concernant cette requête, monsieur Demers a presque avoué dans le courriel comme quoi il n'avait pas le droit de se présenter. Moi, je ne conteste pas son élection, ce n'est pas mon objectif. Mais moi, je crois que cette question a été déjà posée. M. Demers avait dit que la loi lui permet que c'est la ville qui paye ses honoraires. La loi ne vous oblige pas à encaisser le chèque. Vous pouvez recevoir le chèque, mais ne l'encaissez pas. Moi, je pense que c'est le devoir du mouvement Lavallois de payer ses frais parce qu'il connaissait, il savait que la candidature peut être contestée. En plus, les corps du mouvement Lavallois ne sont pas négatifs. Donc, ils peuvent se permettre de payer cette facture. Et l'autre argument, quand la requête a été déposée, le service de communication de la ville de Laval nous ont dit que ça ne va pas dépasser 10 000 $. On sait que toute requête, c'est comme un robinet qui ferme pas. Les honoraires des avocats, c'est vers l'infini. Donc, ma première question, de côté, est-ce que le mouvement Lavallois peut honorer ses frais? Deuxième question, monsieur. On va prendre les 3 questions, monsieur Demers, ou vous voulez? Deuxième question. Ma question s'adresse plus à monsieur De Cotis. Deuxième question, s'il vous plaît. Ma deuxième question, c'est concernant les tours du Commodore et le développement à Laval en ce moment. Le projet des tours du Commodore, d'accord, est contestable, mais quand même, c'est généré 2 millions de dollars de taxes. En ce moment, à Laval, même je vois l'ordre des jours de ces dernières réunions, parce que c'est un ordre du jour vide. D'accord, donner des cartes d'autobus aux personnes âgées, ça ne génère pas de la richesse, ça génère des dettes pour Laval. J'aimerais bien savoir quels sont les projets futurs pour Laval. Troisième question. Et ma troisième question, c'est une petite question. Je l'avais déjà posée concernant la synchronisation des lumières à Laval. Tout à l'heure, on parlait du smog et de la politique de la SPL. Je pense que synchroniser les feux rouges à Laval fait partie justement de la lutte contre le smog. Merci. Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a une échéance? Quand est-ce que ça va se faire? D'accord. Monsieur Dumas, juste parce que la loi. Vous avez posé votre question, on mais la question s'adresse à M. De Cotis. Mais c'est le La loi sur le CTI ville oblige le conseiller à Monsieur elle le concerne et vous faites des affirmations qui sont erronées pour lesquelles vous appuyez votre réponse. Alors, j'ai écouté patiemment vos commentaires, vos questions et je vais y répondre. Premièrement, Ce que je résume, on a un terrain de pétanque de 16 allées, 21 allées, excusez. Il y a 2 terrains de balle, il y a un terrain de tennis, il y a une barboteuse, et puis un petit parc, je ne sais pas si vous situez le parc où je vous mentionne. Les gens du métro viennent parker là. Les gens de Saint-Jérôme, Saint-Nomelette, Blainville, Sainte-Thérèse, ils descendent là, ils ne peuvent plus aller parker dans le terrain en face du métro. C'est loin, ils viennent parker dans notre stationnement. Je suis le président d'une ligue de pétanque. On a au-delà de 100 personnes, et ce sont des personnes âgées de 60 à 90 ans. Ils sont après moi, quand est-ce que tu vas nous arranger pour avoir un parking? On veut faire de l'activité, mais on ne peut pas se parker, puis on ne peut pas marcher 1 kilomètre, monsieur le maire. Donc, j'ai été avec, comme je ne pourrais pas avoir de réponse de votre part, je pense que c'est votre secrétaire qui m'a appelé, il n'y a rien à faire dans 2 mois. J'ai été à l'opposition, M. Maillard qui est là, m'a secondé dans les choses. Il y a eu des photos prises. Durant la semaine, à partir de 6 h à aller à 7 h le soir, ce sont toujours les mêmes autos.
J'ai intercepté du monde moi-même, je lui ai demandé, vous en allez au métro? Oui. Il y a une pancarte à l'entrée. Aux utilisateurs du parc seulement. Puis le numéro avec un towing de la fourrière énorme. Le gars, il m'a répondu, ben, que la ville fasse le devoir. On se fout de nous autres. Là, la balle vient de commencer, c'est un free-for-all autour de là. Imagine, dans 15 jours, dans 3 semaines maximum, c'est la papoteuse qui vont commencer. Ces pauvres mères de famille qui arrivent là avec leurs enfants, ils n'en ont pas de place à parquer. Je pense qu'on a eu le message. Moi, j'ai demandé, on m'a dit, on m'a répondu, ben, quelle solution qu'on pourrait prendre? C'est donc facile, monsieur le maire, c'est facile. Un stationnement de 4 heures avec la police qui vient de faire son tour, le gars qui est parqué là 6 heures ou 8 heures d'attente, un billet. Après 4 billets, là, je pense que le gars ne sera pas intéressé d'en payer un 5e. D'accord. Puis j'ai été à la police de quartier numéro 2 sur Concorde de la 12e. Le lieutenant m'a répondu qu'on ne peut pas rien faire pour ce parking-là. La ville ne nous a pas autorisé. Donc, pourquoi qu'on va attendre encore? La pétanque, c'est juste un jeu de 3 à 4 mois la saison estivale. La balle, c'est la même chose. La papoteuse aussi. Monsieur Cyr, je pense qu'on va donner une chance à monsieur le maire d'adresser la question. On a toutes les coordonnées de monsieur? Oui. Ouais, OK. On va vous revenir avec des possibilités de solutions. Si je connais le coin, j'ai habité pendant 50 ans sur la rue Tourangeau. Alors, je prenais des marches là régulièrement, les pistes cyclables, passaient par là. Alors, je connais le coin très, très bien. Et je sais qu'effectivement, c'est un lieu de rassemblement pour nos aînés l'été, pour le pétanque, comme vous dites. Et oui, il y a un problème de stationnement incitatif à Laval. On tente de convaincre le gouvernement supérieur d'amener ça ailleurs, que le stationnement incitatif de Laval soit uniquement pour les Lavallois et que les gens interviennent dans un stationnement incitatif-là avec une ligne d'autobus dédiée. Mais c'est des choses qui prennent du temps. Par contre, on va regarder les alternatives, les solutions à court terme, rapides, donc une limite de stationnement dans le stationnement de 4 heures ou de 5 heures et une visite de la police régulièrement. Alors, on va regarder ça, on va vous revenir avec une réponse. Je vois la solution sur un 4 heures de stationnement. Et je m'excuse de ne pas être plus disponible que ça, mais je peux vous dire que on accepte à peu près 60-70% des demandes et je ne fournis pas malheureusement. Merci. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Howard Romanel, je suis membre d'Action Laval du secteur de l'Héros. Ma question, c'était pour le fameux boulevard d'Agenais, ouest de la 13. Je sais que vous avez mentionné tantôt le boulevard d'Agenais, la réflexion. Avez-vous une date quand ça va avoir lieu? Qu'est-ce que vous prévoyez? C'est lui qui vous a dit que vous étiez... C'est lui qui a fait l'étude sur l'opinion légale et plutôt que de prendre un autre avocat et de repartir à zéro, on a dit, regarde, si tu veux prendre le mandat, et c'est un spécialiste reconnu, une des sommités en province, qui a écrit des livres là-dessus. Alors, d'abord, on va repartir là, au tout début et faire recharger. Il est capable d'avoir une facture, de savoir à combien, ou un estimé de savoir. On ne sait pas les procédures judiciaires jusqu'où ils vont aller, ça dépend pas de nous. Il a écrit des livres là-dessus. Oui, mais on ne peut pas deviner l'attitude de la partie adverse, madame. Vous avez des avocats spécialistes à la cour constamment et ils ne savent pas où le procès va se terminer, où les procédures vont se terminer. Donc, c'est la ville, les citoyens qui vont payer une facture, on ne sait pas combien vous... Madame, j'aurais préféré pas avoir cette requête-là. Pas moi qui l'ai aussi. Merci. Puis, juste vous dire que les campagnes électorales sont scrupuleusement vérifiées par
les personnes requises. Alors, merci. Louis-Georges Tremblay. Merci, monsieur. Suivi de Micheline Charbonneau. Monsieur. Oui, bonsoir. Je suis le grand chevalier du Conseil fort à Laval, à 6035, à Duvernay. Je représente 300 membres et mon exécutif est de 15 membres. Maintenant, nous, ça fait 40 ans que nous demeurons à la même place, à 73-55 Boulevard Lévesque. Avant, l'adresse était 73-55. Maintenant, Ville-Laval a changé l'adresse pour 73-55 du Tancaron. Entre la rue, à ce temps que c'est rendu du Tancaron, on a à peu près 50 pieds d'un terrain qui ne nous appartient pas, qui appartient à Ville-Laval, qui porte le numéro P3699771. Maintenant, nous, on aurait besoin que ce terrain-là soit reconnu pour qu'on ait le droit de passage, parce qu'à l'heure actuelle, c'est comme si on n'était pas chez nous, si on passait un terrain qui ne nous appartient pas. Fait que tout ce qu'on aimerait avoir, ça serait que Ville-Laval nous écrive une lettre comme quoi, pour les 99e années, comme quoi qu'on a le droit de passer sur ce terrain-là. Parce que ce droit de passage-là, éventuellement, si on voulait vendre ou n'importe quoi, on n'a pas rien qui nous dit qu'il nous appartient ou qu'on a le droit de passer. À moins que Ville-Laval veuille nous le donner pour $1. C'est sans taxe, naturellement. Sans taxe, évidemment. Monsieur le maire. Écoutez, on va adresser votre demande, on va revenir avec ça. On comprend que vous devriez avoir un droit de passage. Alors, ce soir, je ne peux pas vous répondre, mais on va vous revenir. Monsieur Saint-Jean. Qui auront traité le dossier. Je me mets en avant, un dossier que je connais particulièrement. C'est une école qui appartenait à la commission scolaire, acquis par la ville il y a environ 40 ans. Puis là, les titres ne sont pas clairs. Ils sont en train de faire affaire avec les chevaliers de Conon, par exemple, collaborent avec la ville dans les protocoles d'entente. Les utilisateurs des locaux. Donc, je veux juste attirer votre attention là-dessus. C'est un organisme bien impliqué dans le quartier, qui dessert Saint-François, Duvernay, Saint-Vincent-Paul et les collègues. Est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir une réponse d'ici un an? Parce que ça fait longtemps que le dossier est fait. Je ne croirais pas, je pense que ça va être plus vite que ça. C'est très bien. À la prochaine réunion du conseil, je peux venir vous voir. Merci beaucoup. Merci. Madame Charbonneau. Bonsoir, mon nom est Michel Charbonneau de la Bois-la-Plouf. Je vais dire comme un de vos conseillers que je ne connais pas, je suis la surveillante de la ville de Laval. Alors, moi, je vais vous dire que je demeure à la Bois-la-Plouf, puis la première coupe de gazon, c'était le 30 mai. Je pensais qu'on était pour avoir la forêt sur le bord des routes à un moment donné. Et ensuite de ça, la semaine passée, pendant au moins 10 à 12 jours, sur Promenade des Îles, il n'avait pas de lumière. Et je demeure moi-même dans le manoir des Îles, c'est une résidence de personnes âgées. Alors, quand je vous dis qu'à 9 h le soir, c'est noir, c'est pas noir, c'est plus que noir. Alors, je pense que on devrait avoir un échevin qui devrait vérifier ça dans un temps. Parce qu'autrefois, avec Mme Bernier, c'était fait. Alors, ensuite de ça, j'ai une autre petite affaire. On a réparé l'asphalte sur le promenade Platon et on a réparé des lignes. On a mis de l'asphalte. Il y a un gros trou vis-à-vis le Versailles. Là. On passe là-dedans, vous brisez vos. Alors, c'est pas. Monsieur Clément, bonsoir. Bonsoir. Madame la Présidente, Monsieur le maire, les conseillères et le conseiller. Moi, j'aimerais avoir une information sur l'évolution du dossier concernant le stationnement sur la rue Laine, le quartier Pompidou. Vous parlez du stationnement alternatif? C'est ça, oui. OK, parfait. Là, je n'étais pas sûr si vous parliez d'un terrain de stationnement. Non, c'est sur le stationnement. L'étude s'en vient bien. On a une présentation mercredi. Alors, le comité exécutif va avoir une présentation sur tout l'aspect du stationnement alternatif mercredi, dans 2 jours.
Et là, nous serons en mesure de prendre une orientation et vous en faire part. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, parce que depuis que le beau temps est arrivé, on va dire un exemple, le balai a passé. L'autre côté de la rue, 4 voies. Devant chez nous, aucune voie. Et vous devriez voir là, la mauvaise herbe qu'il y a entre le trottoir et la rue. Et toute la cochonnerie de l'hiver, là, c'est en cours, ça traîne tout là. Juste pour spécifier, c'est que la rue La Haye, la seule rue dans le quartier, en fait, où il n'y a pas le stationnement alternatif. Donc, il y a des gens qui entreposent un peu les voitures de la Merci. Qu'est-ce que vous avez répondu, M. Boyer? C'est M. Stéphane Boyer. J'ai juste spécifié, en fait, votre demande, en fait, que c'était par rapport au fait que la rue La Haye n'a pas le stationnement alternatif, contrairement aux rues à résidence. Parce qu'antérieurement, on l'avait, ça. C'est ça. Et là, vous connaissez le secteur? Moi, devant chez nous, là, il y a, sur un côté, il y a 6 blocs appartements. Sur un côté, 5 blocs appartements. Et ça, là, en n'ayant rien sur un côté, ben, je reçois de la visite, moi, je suis quasiment dire, viens poser en autobus, il n'y a pas de place de stationnement. Merci, monsieur. On va... Je me rappelle de votre explication du mois passé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Serge Lafont et Alexandre Dan Rotario. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis de Sainte-Rose, sur la rue Locas à Sainte-Rose. Il y a une demande qui a été faite en octobre dernier, 2013, et un suivi qui a été fait au mois de mai. Et tout ceci, c'est concernant, on voulait avoir plus de restrictions au niveau du stationnement. La problématique du CLSC Sainte-Rose, CHSLD, depuis mai dernier, la tarification qu'ils ont appliquée, unilatéralement, sans consultation, ils appliquent des frais. Évidemment, les gens qui vont au CLSC ne veulent pas payer et on les retrouve sur les rues, posant beaucoup de problématiques. Sécurité, notre rue, elle n'a pas de trottoir, c'est pas très large. Donc, surtout à l'été, quand il y a du stationnement sur les deux côtés, c'est problématique d'entrée. Et même, on peut dire que les gens se permettent la délinquance, excusez-moi, dans nos entrées, vont bloquer les entrées à moitié. Évidemment, quand ils vont là, les déplaçants, ça prend pas de temps, c'est pas grave. Donc, c'est nous, les citoyens, qu'on est pris avec cette problématique-là. Service aux relations aux citoyens, pour être informés, on n'a pas vraiment de questions de réponse, c'est-à-dire. Maintenant, M. le maire, je vous demanderai de voir si vous êtes au courant de la situation et qu'est-ce qui va se produire dans notre région. Écoutez, ce soir, je ne peux pas vous dire ce qui va se produire concrètement. Je peux vous dire, par contre, les gestes qu'on va poser. On va demander au service de police de nous donner une appréciation de la situation. On va vous en faire part et essayer de voir s'il y a des solutions pour atténuer les problèmes que les habitants que vous vivez et les citoyens du secteur. Alors, et on devrait être capable de vous fournir une réponse avant la prochaine assemblée. OK, j'aurai peut-être une deuxième question. Par rapport à la surveillance du stationnement, où il y a des zones quand même interdites, vous pouvez me dire qui fait la surveillance? Je donne l'exemple du CLSC. C'est toujours une nouvelle clientèle qui arrive tous les jours. C'est pas comme des rues, à un moment donné, qu'il y a une personne qui va stationner après 3-4 billets, comme on disait tantôt, il n'y a rien de possible. Mais nous, dans la liste de nouvelles clientèles tous les jours, on se doit d'avoir une surveillance, comme quand il y a du stationnement alternatif, ou devant chez moi, il y a déjà des autres interdits. On ne voit pas de policiers, on ne voit pas non plus les agents de sécurité. Bonjour, visite de voiture, il n'y a rien à faire. On répare les petites lignes, mais on ne répare pas le gros coup. C'est ça. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, merci. C'est tout ce que je voulais dire. On a-tu l'endroit exact où il est situé tout? C'est au Versailles, vis-à-vis de Versailles de tout le D'accord. Merci. Merci. Sylvie Cartier.
Oups, je change de micro. Bonsoir. Bonsoir. Sylvie Cartier du Mouvement citoyen Pas de tour dans ma cour. Je crois que j'ai eu la réponse tantôt quand vous avez répondu à quelqu'un. On tient une réunion demain soir, Pas de tour dans ma cour, pour informer les citoyens de tout le mouvement, tout ce qui s'est passé depuis un an. Et là, il y a une réponse qu'on est sûr qu'on va se faire poser, qu'on n'avait pas de réponse, mais là, je pense que où en est l'enquête administrative en lien avec le projet du Commodore? Mais là, je vous ai entendu parler tantôt. Je pense que ça a répondu. Merci beaucoup. Merci. Gilles Lavigne, suivi de Marcel Louis. Je me suis présenté, c'était mon droit le plus fondamental. Deuxièmement, ce n'est pas moi qui ai décidé de contester devant la Cour. OK? Troisièmement, les avocats qui représentent la personne qui conteste ont dit qu'ils faisaient ça gratuitement. C'est des avocats d'une firme d'avocats bien connue qui, depuis 25 ans, gagnait un appel d'offres systématique à Ville-de-Laval. Et nous, on a mis fin à cette pratique-là. OK? Alors, si moi, je paye les avocats de ma poche, puis eux autres sont gratuits de l'autre côté, ils vont me traîner, puis ils vont traîner jusqu'à la Cour suprême. Alors, il y a une question de rapport de force, de gros bon sens, et la loi est claire. OK? La Ville a le pouvoir et doit assumer les frais. Et oui, je pourrais dire non, je vais les assumer moi-même et prendre ça de mon patrimoine familial, alors que c'est mon droit le plus fondamental de le présenter. Alors, écoutez, et vous savez, vous vous êtes présenté, n'importe qui, si vous gagnez, aurait pu décider de dire je me trouve une excuse et je conteste. Alors, je ne suis pas sûr que vous auriez tenu le même discours pris dans la main, et d'autant plus que c'est des avocats qui disent qu'ils font ça gratuitement pour la bonne cause. Alors, la décision est très claire. Je ne mettrai pas mon patrimoine familial en cause avec des avocats qui ont décidé de prendre une cause alors que M. Fouché avait déclaré qu'il ne contesterait pas. Alors, et à chaque fois, ça revient. Dans le cas, on est ici, là, vous avez posé vos questions et ça fait plusieurs fois que vous revenez avec ça. Non, M. Demers, vous n'avez aucune prérogative de répondre à la place d'un conseiller. Il n'y a aucune loi qui vous autorise ça. La question s'adresse à M. Ducotis. La loi est claire. Le conseiller qui s'adresse à la question doit répondre à la question. Et vous avez fait une affirmation à l'effet que je savais que je n'avais pas le droit de me présenter s'il est faux. Monsieur Cadoui, on n'est pas... Alors, il y a une opinion légale qu'on a mise sur le site avant même l'élection, OK, qui était très, très claire. Les taux du Commodore, le projet des taux du Commodore, l'enquête se poursuit, les démarches se poursuivent, OK, et si le tout avait été fait légalement, il y aura les permis tels qu'exigés. Mais il a retiré ces permis. Et à l'heure actuelle, l'enquête suit son cours, comme elle se doit, et il y a des motifs sérieux pour enquêter. Alors, s'il n'y avait pas eu de motifs sérieux, je vous rappelle qu'on a eu une mise en demeure de 165 millions de dollars. Alors, les actions auraient été prises. Le promoteur a décidé plutôt de retirer sa demande de permis. Okay? Alors, nous, on va toujours défendre les intérêts des citoyens de Laval. Et si on pense que quelque chose est fait illégalement, contraire aux normes, écoutez, on va intervenir. Alors, c'est ce qu'on a fait dans le projet du Commodore et on va poursuivre notre travail là-dessus jusqu'à ce que tout soit clarifié d'une façon sans équivoque. Et la synchronisation de la CH. Je n'ai pas besoin de réponse. Merci. Madame, excusez-moi, Sonia, excusez-moi, vous avez pas. Allez-y. Bonsoir. Malheureusement, ça revient un peu à ce que M. Cadouri a dit. Le 30 avril 2014, le procès-verbal de votre comité exécutif a fait un versement de 20 000 à votre avocat, M. Maître Mercier.
Moi, mon problème dans ça, c'est qu'on ne sait pas si on est en train de payer votre dette de votre campagne électorale que vous avez avec Maître Mercier. J'ai pas dit, on ne sait pas. J'ai pas dit, on est en train de. Il y a une différence de mots. On ne sait pas. Et quand on vous demande, comme monsieur vous a demandé combien ça vous coûte, on est des citoyens, on aimerait savoir combien ça va nous coûter à nous les citoyens, la facture de monsieur Demers. C'est simple. La même question était posée, elle est posée à chaque fois. Alors, écoutez, madame, les factures sont présentées à la direction générale et vérifiées. Okay? Alors, c'est du temps et les factures sont détaillées. Et c'est du temps uniquement pour une cause. Et Maître Mercier ne souscrit pas du tout au mouvement Lavallois. Il n'a pas financé et il n'y a aucune. Mais il était avec vous durant l'élection du mouvement Lavallois. Il vous représente. Je vois plus souvent ceux de votre temps, après la réunion, pour faire une brève analyse de l'épidémie, nos deux noirs du pionnier. Oui, écoutez, vous avez compris qu'on a engagé un ingénieur forestier. Monsieur Lamontagne, vous me dire s'il est disponible ce soir, l'ingénieur forestier? Parce que je sais qu'on a des chefs, des chefs. Mais lui, il n'est pas là. Monsieur le maire. Écoutez, on se voit après la réunion. D'accord, merci.